je l'ai, je le garde. Tu le liras après. Eh oui, ici on se bat pour lire Femme majuscule. Tout le week-end, mes enfants me l'ont pris. Et maintenant, c'est mon mari qui voudrait me piquer mon Femme majuscule alors que j'ai envie de vous en parler à vous. Eh oui, Femme majuscule a déjà 5 ans. 5 ans. À sa base, comme éditrice chalonnée, c'est Muriel. Vous m'entendez souvent parler de Muriel. Et j'aime beaucoup ce qu'elle nous met comme édito. Si vous voulez bien, je vais vous en lire quelques extraits. Alors, c'est une revue qui paraît tous les 2 mois et qui ne fait poser, qui ne fait la mode ou n'importe quoi, est représentée non pas pour des jeunes de 20 ans, mais par des femmes de plus de 40 ans. Auquel s'adresse ce magazine de 40 jusqu'à pas d'âge. Mais on ne parle pas que d'arthrose ou de rhumatisme, etc. Non, parce que ce n'est pas parce que nous sommes plus âgés, seniors, petit mot dupe, que nous n'avons pas le droit aussi à certaines frivolités. Parler de tas de choses, de société, de mode, de lecture, de cinéma, de faits réels qui nous intéressent plus que nos petites douleurs d'arthrose, de rhumatisme qu'on peut avoir aussi à 30 ou à 20 ans. Hein. Bon, peut-être qu'on en a un petit peu plus, l'organisme vieillit, mais il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Donc moi, les magazines qui ne me parlent que de maladies, ils ne m'intéressent absolument pas. J'ai décidé d'être optimiste. Donc voilà, on lui a dit aussi que c'était impossible d'appeler ce magazine Femme majuscule. Eh ben moi je trouve que c'est magnifique, Femme majuscule. C'est beau. Ça représente, oui, une femme qui est majuscule, qui est grande, qui est sage, qui a poussé en âge. Ben oui, par rapport à une minuscule qui peut être tout aussi sage, mignonne, mais qui a un âge minuscule par rapport à l'âge majuscule. Voilà, moi pour moi c'est un peu ça aussi. Alors là en ce moment nous avons Christine Thomas, je dis tout, Christine Scott Thomas, vous la connaissez toutes, c'est une actrice fabuleuse. Elle a 55 ans cette jeune femme-là et elle est magnifique. Donc elle nous parle dans ce magazine et c'est agréable. Moi j'aime bien, j'aime répéter, persiste et signe Nicole. Je l'attends avec impatience. J'adore ce magazine. C'est vrai que je me languis parce que moi, je ne mets pas 2 mois à le lire. Allez, en 15 jours, il devrait être remboursé par la sécurité sociale, ce magazine. Alors, optimiste, nous voulons l'être chez Femme majuscule, dit Muriel, parce que notre plus belle motivation, c'est vous qui lisez ces lignes. C'est avec vous et pour vous que nous voulons faire dans ce magazine un étendard de la maturité, assumé dans un monde laminé par le jeunisme. Eh bien, moi, je suis d'accord avec toi, Muriel, avec toute l'équipe, avec vous toutes, parce que moi, j'en ai vraiment souffert de ce problème de jeunisme. Beaucoup moins maintenant, peut-être parce que ma chaîne a pris beaucoup d'ampleur et qu'elle est reconnue. Alors donc, mes attaques seront plus des attaques de jalousie, on va dire, et c'est pas fini, hein, parce que c'est vrai que mon blog a de futures évolutions énormes, ça c'est sûr, et tant mieux, je suis très contente. C'est une preuve aussi que ce n'est pas parce qu'on a dépassé les 60 ans, et pour moi c'est les 65, qu'on est complètement fini. On a encore des choses très intéressantes à dire, à des plus jeunes aussi, parce qu'on a notre expérience. Alors vous allez me dire, mais oui, mais tout autour de nous, ça évolue. L'esthétique évolue, tu n'es plus à niveau. Ou alors, celles qui font partie d'autres domaines, tout évolue. Donc, mais où est-ce que vous avez vu ça? Vous croyez que c'est parce qu'on est à la retraite qu'on arrête de s'informer, qu'on arrête d'être curieux? Mais au contraire, on l'est peut-être encore plus quand on est passionné. Voilà, si on ne l'est pas, effectivement, on peut très bien ne rien faire de ces journées.
Mais quand on est passionné, comme moi je suis passionnée par mon métier, et d'autres par la politique, ou par les magazines, ou par le journalistique, plein de choses, bien on continue, on continue. Pourquoi croyez-vous que dans les milieux médicaux, les chercheurs et tout ça n'ont pas d'âge pour s'arrêter? Bah, ils ont une expérience. Et même avec toutes les nouvelles technologies, leur expérience, elle est énorme. Eh bien, que ce soit homme ou femme, bah, c'est pareil. Et c'est vrai que le jeunisme est quelque chose qui est difficile parce que on est jeune, mais et tant mieux, on finit vieux. Et je le souhaite à tout le monde. Donc, bah voilà. Il faut, au lieu de se craindre toujours, bah, il faudrait essayer de trouver chez les uns et chez les autres tout ce que l'on possède et qui pourrait faire une super, magnifique composition si on n'était pas toujours en train d'envier ou de craindre le succès ou les choses des uns et des autres. Alors, optimiste enfin, parce que moi je vais rajouter quelque chose, c'est que ce magazine, il est de plus en plus lu. Au tout début, quand j'ai connu Muriel et son équipe, il fallait le chercher. Hein. Il y en avait 2, 3 qui se battaient en duel dans les bureaux de la presse, et c'est plus du tout ça. Maintenant, quand ils arrivent en masse et on les voit vraiment bien parce qu'ils sont exposés en premier. Femme majuscule, c'est quand même autre chose que, là, si quelqu'un est en colère, ce sera après moi, que Senior Magazine ou Trifouille les joies, j'ai mal aux intestins toute l'année. Non, moi je préfère ça. Hein. Moi je préfère vraiment ça. Parce que vous avez de tout dedans. De tout. La mode, qui va être effectivement portée par des femmes, hein, voilà, 3 mannequins qui sont des lectrices, et ça c'est super aussi, parce que ça vous fait participer. Il y a autre chose aussi, des interviews effectivement, comme je ne sais plus comment elle s'appelait, Lady Hardy, qui présente des vêtements que nous pouvons porter, hein, complètement, c'est tout à fait un style magnifique. Moi je trouve que ce petit gilet ressemble un petit peu au mien. Et tout en couleur, c'est joli, de jolies chaussures. Mais bon, ça c'est pour ce qu'on peut appeler avoir de l'allure. Vous avez tout ce qui sort en cosmétique aussi. À la maison, alors là c'est pareil, ce sont vous, les lectrices, qui faites des tests. Alors évidemment, vous allez me dire, moi je n'ai pas été retenue. Attendez, hein, c'est 1, 2, 3, 4, 5 tests tous les 2 mois. Donc effectivement, sur le nombre, votre tour viendra, mais il faut être patient. Mais c'est très intéressant et c'est motivant que nous soyons nous aussi au cœur de cette revue. Alors donner du sens, ça c'est une rencontre qui est un débat sur justement les mots qui sont dupes. Comme je vous disais tout à l'heure, vieillard, non, je n'ai pas dit vieux, maintenant c'est senior. Vieillard, c'est quand même plus haut, mais vous avez le clochard devenu sans domicile fixe, etc. Le cancer, appelé longue maladie. C'est très très intéressant. Il y a des articles de fond et qui ne font pas une demi-page. Ces articles-là, eh ben, attendez, ben, il fait 6 pages en tout, 6 pages. Donc il y a vraiment, vraiment de quoi lire. Votre définition de la femme, donc ça c'est intéressant, c'est 3 hommes qui vont nous en parler. Et puis il y a les derniers jours à la campagne, il y a des photos magnifiques. C'est un fils qui a pris sa mère en photo. Alors évidemment, les photos, on voit qu'elle pose quand même, hein, il ne l'a pas prise comme ça. Mais voilà, quelquefois j'avoue que c'est des photos qui m'ont fait un peu tristounet. Oui, mais c'est ça aussi. Quelquefois, c'est ça qu'il a voulu montrer aussi, Franck Ferville, que peut-être c'est pas une étape merveilleuse, hein, la fin de vie, hein, loin s'en faut. Hein. Donc voilà, mais en tout cas, cette dame-là a dû avoir beaucoup de plaisir à faire des photos avec son fils, parce que c'est très important de s'occuper des personnes âgées. Alors des allergies surprises sur le tard, bah oui, puis en plus on va arriver à la saison du printemps où il y a des allergies. On nous parle de mousse de printemps. La mousse, c'est la petite bière. Moi, j'aime pas du tout. Et il y a quelque chose qui me touche. Alors, vous allez regarder ce gâteau. Eh bien, ce gâteau, c'est un clin d'œil à la Baule. Et la Baule, c'est la
où j'habite. Il s'appelle le Baulois. Alors il est riche en matière grasse, il est riche en calories, il ne faut pas se leurrer, c'est un gâteau copieux. Mais au niveau goût, si vous saviez, si vous passez par la Baule, vous le trouverez partout. La rue du Général de Gaulle, il y a un endroit qui s'appelle le Baulois, mais vous en trouvez aussi rue La Jarige. Le petit Baulois, il se vend beaucoup. Goûtez-en. Vous avez 3 modèles. Il y en a un qui doit commencer à 6,90 €, c'est ce que j'ai acheté moi quand mes enfants sont venus, parce que il ne faut pas en prendre une grosse part, parce que sinon c'est un petit peu lourd quand même. C'est un peu l'intermédiaire entre le gâteau et le chocolat. Moi j'aime beaucoup, et plus maintenant que je suis en détox, mais j'aimais beaucoup une toute petite tranche, une toute petite, toute fine, avec le café. C'est délicieux. Si vous passez par la Baule, goûtez-le. C'est vraiment un vrai délice et une spécialité de chez nous. Alors, on a tout un truc sur les rapports des enfants avec les parents, la joie avec Frédéric Lenoir. Vous connaissez toutes Frédéric Lenoir. Moi, je trouve qu'on le voit souvent, ce monsieur qui est très sage, optimiste, philosophe, à la télévision. Et alors, retomber amoureux. Le dessin, il est très humoristique, et retomber amoureux, mais oui, on peut tomber amoureux à n'importe quel âge. Moi qui fréquente beaucoup les maisons de retraite, non pas parce que j'ai l'intention d'y séjourner pour l'instant, mais parce que nous avons une maman et une belle maman très très âgée, avec différentes pathologies, donc nous allons beaucoup, enfin moi en tout cas je vais beaucoup en maison de retraite. Et en plus je fais partie aussi du comité de Dinan. Et c'est vrai que j'allais dire c'est terrible. Oui, c'est terrible quand même. Certaines maisons, surtout celle de l'Alzheimer, là, c'est lourd quand même, hein, très très lourd. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. On peut tomber amoureux à tous les âges, même quand on n'a plus toute sa tête. Il y a des couples qui se reforment, des couples amicaux, un amour d'adolescent en quelque sorte. Mais ils se tiennent la main, ils se promènent, ils se tiennent la main. Et ce qui mais pas toujours, c'est qu'il y a toujours le monsieur. Enfin, moi, j'ai vu de nouveaux couples et je me dis, mais c'est pas vrai. Hein. Là, il est tout paternaliste quand même, alors qu'il est peut-être encore plus touché qu'elle. Et ça, c'est incroyable, quoi. Incroyable, incroyable. Ce que la femme peut être quelquefois, hein, quand même, un petit peu soumise à l'homme, moi, je trouve. Hein. Mais bon, ça c'est moi qui le dis, donc je sais pas. Et puis il y a la rencontre. Il y a des rencontres qui se font de plus en plus hein, autour de femmes majuscules. La rencontre de gonzesses à Laval. Alors il y avait un club. C'était le 4 février. Et c'était une émission sur France. Il y avait une émission France Bleu, qui est une radio de là-bas, sur les gonzesses. Et Muriel Ross, fondatrice de Femmes Majuscules, a été avec un psychiatre et il y avait tout un débat. Et ensuite, après, elles se sont rencontrées dans un restaurant ou dans un bar pour discuter. Moi, j'adore ces rencontres. Alors, c'est vrai que depuis quelque temps, j'ai eu des déménagements, un déménagement, la vente de la maison, etc. L'installation ici dans la location, ma petite résidence qui va bientôt sortir de terre là. Et bon, c'est vrai que j'ai été un peu surchargée là avec les petits enfants, etc. Mais je vais vous poser une question et vous allez me répondre. Je vais vous donner 3 villes. Je vais vous donner une ville comme Nantes, d'accord? Qui est pas loin, qui peut être un centre au niveau Bretagne. Je ne vais pas faire Paris. Paris, on a été l'année dernière chez Femmes Majuscules. Vous vous souvenez, celle de Paris? C'était super bien. Hein, on s'est rejoint au parc. On a eu une journée magnifique. On a tout de suite été prendre un super, super café, etc. autour de Muriel et de toute son équipe. Et c'était vraiment, mais convivial. Vous avez eu des cadeaux, vous avez eu des livres, si vous vouliez choisir des livres. On a été reçus avec des gâteaux, avec du café, du thé, avec un débat qui était très sympathique. Ensuite, nous étions partis justement chez Kiko, où
je n'étais pas seule, mais moi je vous invitais pour vous offrir effectivement une ombre à paupières. Et après, nous avons été prendre un pot. Je vous ai convié à prendre un pot. Et c'était une journée fantastique, fantastique, fantastique. Donc moi, j'ai envie de renouveler ces journées-là. Mais la France ne se résume pas à Paris. Donc, là, j'avais pensé à la Belgique, mais j'ai un petit peu la trouille aussi. Non pas, mais en ce moment, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, j'ai une pensée particulière. Toutes nos amies belges, hein, vraiment, c'est terrible, terrible, terrible. Donc, je pensais quand même déjà Nantes. Je pensais Toulouse, pour le sud, ou Toulouse ou Narbonne. Narbonne, c'est tout petit. Non, c'est pas tout petit, Narbonne. Toulouse, ou qu'est-ce qu'on pourrait dire comme ville? Mais Toulouse, je trouve que c'est quand même pas mal, hein. Toulouse. Et pour la fin de l'année, moi je vous dirais Lyon. Est-ce que, je ne sais pas si Muriel serait disponible, je vais lui demander, parce qu'on n'habite pas très très loin non plus, hein, donc on va finir par se voir. Mais est-ce que vous seriez d'accord? Et si vous êtes d'accord, bah dites-moi simplement sur votre commentaire, moi je serais contente de vous retrouver pour une réunion. Et oui, je serai disponible pour venir. Je ne vous dis pas de date. Là, je ne suis pas en train de vous dire de date. Donc effectivement, voilà, c'est pas encore défini, mais ça pourrait être un projet vraiment que je mène à exécution si effectivement il y a par exemple 20 et 20 et 20 personnes qui se disent oui, oui, moi je viendrai, je viendrai. Alors ça pourrait être une fois une ville avant l'été, moi je pense que ça serait plutôt Nantes, et après ça serait à partir du mois de septembre. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, précipitez-vous. Moi, je vais vous simplement dire quelque chose. Si femme majuscule dit, écoute mon petit laïus, c'est que ici à la Baule, il a fallu attendre aujourd'hui pour l'avoir. Il était catastrophé, le bureau de presse, parce que eux n'arrivent à les avoir que le 22. Donc vous voyez, tu vois, Muriel, c'est un problème quand même beaucoup où les gens l'ont à Nantes, dans tas d'autres villes, peut-être même à Saint-Nazaire, peut-être pas à Saint-Nazaire, je ne sais pas, mais ici à La Baule, il est arrivé le 22. Voilà, c'est tout ce que je vous dire. Moi, j'étais abonnée, donc je l'ai eu avant, mais rue La Jarige, il est arrivé aujourd'hui, puisque moi j'en avais commandé 2 pour offrir, et c'est aujourd'hui simplement où il est arrivé. Voilà, en tout cas, bonne lecture à toutes et à tous. Trouver 3 € et des poussières ce petit magazine, vraiment, je vous dis que c'est pas excessif parce qu'il y a vraiment plein, plein, plein de bonnes lectures et que moi je sais que vous aimez en plus lire des livres, des romans, etc. et qu'il y a une bonne sélection. J'aime bien la sélection qui est dans Femme majuscule. Voilà, je vous souhaite avec l'équipe Femme majuscule une très très bonne journée. Bisous, bisous.